Hi everyone, my name is Modesto Duque and I'm your English teacher. Today we're going to learn something very interesting that will sharpen your English. I hope you will like this video. If you watch it till the end. Welcome once again, my name is Modesto Duque and I'm going to teach you the 4 skills that will sharpen your English. If you're here to and your aim is to learn English, is to speak English like Americans, you are at the right place. Follow this video till the end and you gain a lot. Alors aujourd'hui, franchement, je voudrais partager avec vous les 4 habiletés, les 4 compétences qui vous permettent de comprendre d'abord n'importe quelle langue et après la langue anglaise. Alors, quelles sont ces 4 habiletés? Les amis, on va faire la découverte de ces 4 habiletés qui vont vous aider à comprendre l'anglais et correctement. Okay, the first one is listening. Listening. You see, the more you listen, the more you can speak. That means the 4 skills, they go in pairs. You understand? 2, 2. The more you listen, the more you can speak. So the first thing to do is to listen a lot. La première des choses qui peut te permettre de comprendre l'anglais, c'est d'abord l'écoute. Autrement dit, tu dois travailler ton écoute. Tu dois écouter beaucoup dans la langue anglaise. Que tu comprennes ou pas, tu dois écouter. Plus tu écoutes, plus tu deviens familiarisé avec les accents, avec la personne que tu suis très souvent. Et désormais, quand il parle, tu pourrais être en mesure de dire à telle personne qui dit telle chose, alors tu vas essayer de distinguer les sons, tu vas essayer de faire la part des mots. C'est très important. Donc la première des choses, c'est d'abord l'écoute. Sans problème. Quand tu écoutes une vidéo ou quand tu regardes une vidéo, que tu comprennes ou pas, il faut suivre ça jusqu'à la fin. Si tu arrives à détecter un mot, c'est un de plus. Quand tu vas réécouter, tu vas faire la découverte d'autres mots et comme ça, ton écoute sera très parfait et tu vas commencer par aussi parler l'anglais. Donc, deuxième compétence. Deuxième compétence ici, c'est le parler. Le parler, that we call speaking. Yeah, the more you listen, the more you can speak. Oh, because we only pop out what we listen to. Is what we hear that we say out. You understand? C'est ce qu'on a entendu, c'est ça on dit. Donc plus tu écoutes, plus le parler peut venir. Alors parler avec des erreurs sans problème. Il faut commencer. On commence quelque part. Oui, quand tu vas commencer par parler avec des erreurs, ça c'est une très bonne chose. Parce que si tu ne parles pas, comment on saura que tu es en train de faire erreur pour te corriger? Si tu ne parles pas, comment on saura que tu parles anglais ou pas? Alors quand tu vas parler, même avec des erreurs, forcément, il y a quelqu'un qui sera là pour t'aider à corriger tes erreurs et petit à petit, tu deviendras également très bon en anglais. Do you understand it? Hope you like it. Okay, you. The next one, the third one is reading. Yes, the more you read, the more you can be able to write anything in English. The more you can gain many vocabulary words. Hope you understand it. Notre troisième compétence ici, c'est la lecture. Les amis, c'est très important de faire la lecture. Alors, plus tu fais la lecture, plus tu gagnes de nouveaux mots, plus ton vocabulaire s'agrandit. Vous comprenez un peu? Plus ce que tu peux écrire peut venir aisément. Parce que tu es déjà familiarisé avec ces mots-là. Donc, l'écrit, ça vient paisiblement. D'abord, il faut faire la lecture, beaucoup de lecture. Et en faisant lecture, ça te permet de savoir comment les phrases sont construites. Quels sont l'agencement des phrases? À travers la lecture, tu peux apprendre ça rapidement. À travers la lecture, tu peux apprendre aussi la grammaire. C'est très très important. So I urge you to read a lot, dear guys. Alright? The last one, the fourth, that is writing. Writing, very interesting, because if you know how to speak, if you are able to listen in English, and if you are able to read in English, you have to be also able to do what? To write, because you become to write. Do you understand? In English, you can write articles, you can write copywriting. Do you understand? So you can write.
If you know how to write, that's also a plus. Guys, les amis, je vous conseille d'écrire également parce que à travers la lecture, vous savez comment écrire. C'est pourquoi je vous disais dès le départ que ces 4 habilités vont de pair, de deux. C'est important. Tu sais lire, tu peux savoir écrire parce que quoi, tu es déjà familiarisé avec les mots que tu écris ou les mots que tu emploies. C'est très important. Alors voici les 4 habilités pour que vous puissiez comprendre l'anglais très facilement. Alors cherchez à vous donner pour ces 4 compétences et je vous assure tout, vous allez connaître d'amélioration, de changement, c'est très important. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait pour comprendre l'anglais, pour parler l'anglais. C'est vrai, je ne suis pas encore très parfait en ce qui concerne la langue anglaise, mais en tant que natif français, j'y arrive un peu. So, if I'm able to speak English, you are also able. You understand? Il y a également des astuces, on va essayer de partager après, mais ce serait dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors si vous l'avez vraiment aimé, essayez de vous abonner et ensuite partagez cela avec vos proches. Merci beaucoup et bye bye!